Nous allons prier Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce mois de janvier qui tend vers la fin. Disons merci pour la présence de chacun de nous. Et surtout, merci pour ta présence en ces lieux. Accepte de nous bénir par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Donne-nous la foi d'accueillir ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et même ceux qui sont au chapiteau, ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Nous ne sommes plus à la période de Covid où les gens avaient peur. C'est important. Nous sommes une meilleure famille, donc c'est important. Nous allons prendre nos Bibles. C'est un dimanche de prière. La première lecture, c'est Jean 10, 10. Et la deuxième lecture, c'est 3 Jean 2. Nous voulons plus parler de ce petit thème. Dieu, par Jésus, veut te donner une vie abondante. Dieu, par Jésus-Christ, veut te donner une vie abondante. Ce qui est curieux, souvent, ils sont nombreux qui se satisfont seulement de miettes et de petits trucs. Je voulais dire aux techniciens que ça n'apparaît pas très bien. À mon écran, il y a un noir là. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit ces choses. Et dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Et ce voleur-là, c'est le diable. Mais il dit que je suis différent du voleur. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Dans d'autres versions, il est dit qu'ils aient la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Et quand tu reçois Christ, tu deviens la brebis du Seigneur. Et donc, ce que le Seigneur Jésus dit là serait, le diable ne vous donne jamais quelque chose gratuitement. Il y a toujours une facture qui vient après qu'il t'ait donné un peu d'argent, un peu de promotion. Et souvent, la facture, elle est exorbitante. Très grande facture. Deuxième lecture, 3 Jean 2, dit ceci. Moi, je souhaite à toi, Gaius, que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Dans la version parole vivante au français courant, il est écrit « Je souhaite que tout aille bien et que tu sois en bonne santé
et que tu sois en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique. En d'autres versions, et surtout dans la Bible amplifiée, on dit que je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois aussi bien en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. L'accent sur la dernière version est que Dieu peut faire que et la santé spirituelle et la santé physique marchent au même moment et ensemble. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. La première chose, avant de parler un peu et puis prier, je me redis que dans la pensée biblique, quand on parle de l'homme, on voit trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Les trois parties. L'esprit nous aide à entrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi dans l'épître aux Romains, Paul dit que le Saint-Esprit dit à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Et l'âme nous aide à entrer en contact avec nous-mêmes, prendre conscience de nous-mêmes. Et c'est dans l'âme que vous avez le sentiment, les émotions, la personnalité, la volonté, la conscience, et toutes ces choses, vous les avez dans l'âme. Et le corps nous aide à entrer en contact avec le monde physique. Avec le monde physique, c'est là où nous avons, n'est-ce pas, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, et nous avons aussi les oreilles. Tout ça, ça nous aide à entrer en contact avec le monde physique. Mais ce que j'aimerais dire, parce que vous connaissez ces choses-là, ce que je voulais dire, il y a une corrélation entre les trois parties de l'homme. Si le corps ne marche pas, ça affecte l'âme, ça affecte l'esprit. Si sur le plan social, les choses ne marchent pas, ça affecte les autres parties du corps. Si dans l'esprit, les choses ne marchent pas, ça affecte aussi le reste partie du corps, ça affecte aussi l'âme. Donc c'est tellement lié, de telle enseigne que beaucoup de chrétiens, ils font semblant. Ça ne marche pas, mais il fait semblant que ça marche. Mais quand il est seul, c'est finalement qu'ils prennent conscience, qu'ils commencent à prier, à pleurer. Et moi, je me rappelle, des fois, j'ai passé toute une nuit, vous avez l'insomnie, vous commencez à compter les tôles parce qu'il n'y avait pas le plafond. Vous comptez les tôles et vous terminez à compter, vous êtes fatigué aussi jusqu'à 4 heures du matin. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie, ça affecte l'âme, ça affecte aussi l'esprit. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie sociale, tu peux aussi devenir faible dans ta foi. C'est là où tu vas voir que beaucoup de serviteurs de Dieu
créent des histoires pour avoir l'argent. Un jour, on m'en parlait, on amène quelqu'un à la délivrance et puis les gens disent « Ah, et il a 12 démons. L'autre ici, c'est un démon méchant, il coûte cher. Lui, c'est $50 pour qu'il sorte. L'autre, il coûte moins cher, tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est la souffrance. Ça affecte même le ministère. Ça affecte même la foi. Le serviteur de Dieu devient malhonnête. C'est la souffrance. Nous allons lire dans Proverbe 15, verset 13. Et on va nous balancer ce texte. Et nous pouvons nous lever, on va lire. La technique est un peu en retard. Proverbe chapitre 15, verset 13. Vous cherchez aussi vous-même. Proverbe, voilà, chapitre 15, verset 13. Dit ceci: un cœur joyeux rend le visage aimable. C'est le cœur qui a des problèmes, c'est l'âme. Et le visage, c'est le corps. Mais il continue, mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est. C'est l'âme qui affecte maintenant l'esprit. Donc c'est tellement lié. C'est la raison pour laquelle Jean dit, je souhaite que tout aille bien dans ta vie, que tu sois aussi en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Souvent nous faisons semblant. Une maladie qui a longtemps duré, et tu as tellement prié, tant prié, si les choses ne marchent pas, ça affecte aussi la foi. Ça m'est arrivé aussi. On peut lire, on est toujours debout, on peut lire encore Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22 dit ceci, suivez très bien, un cœur joyeux est un bon, mais un esprit abattu. Voyez, une relation là entre l'esprit et les os et le corps. Il y a toujours ces liens-là. On va lire encore Proverbe 18, 14. C'est là où tu vois quelqu'un rempli de la souffrance. Il commence à monologuer. Je me suis rendu compte qu'actuellement, c'est comme si tout le monde nous sommes devenus des fous. Des gens monologuent beaucoup en cours de route. Parlent eux-mêmes, ils font des gestes. Tout ça, la souffrance a touché l'âme et l'esprit et la bouche s'exprime. 18, 14 dit ceci, l'esprit de l'homme le soutient dans. Vous comprenez? Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc c'est important, il y a toujours un lien, vous allez vous mettre, c'est la raison pour laquelle quand Jean il parle, il dit à Gaius que je souhaite, mon frère bien-aimé, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé spirituelle, tu sois en bonne santé physique, tu sois en bonne santé matérielle, tu sois en bonne santé, Tu ne travailles plus pour avoir seulement le frais académique et c'est fini et ça se coupe. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes malades. Et je suis passé aussi par là, où la vie ne marche pas.
la vie, c'est compliqué, vous prêchez très bien, vous priez pour les autres. Et je me rappelle en 82, là, tu pries pour les autres, tu les bénis, et ils partent, ils trouvent les inscriptions, ils étudient, toi tu es là. Quand on publie les listes, c'est ton nom et le post-nom, c'est le nom d'une autre personne. Tu pars t'asseoir. J'ai fait 6 mois à l'ISTAM ici, à l'ISTAM, au labo ici. Et après 6 mois, le nom n'est pas sorti. On prêche bien, on prie, mais ça ne marche pas. Quand je me retrouve seul, les choses ne marchent pas. On conseille les autres, mais on n'avance pas dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus dit, les voleurs, ils ne viennent que pour détruire, voler, égorger. Ils viennent voler de l'argent, ils viennent voler la santé, ils viennent voler les enfants, ils viennent voler les mariages, ils viennent voler le travail. Ils tuent les gens parce que finalement, le souci peut t'amener au suicide. Mais moi, je suis venu pour que mes enfants aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Heureusement que Jésus est venu après. Il a laissé le diable venir avant. C'est important. Même si vous êtes tellement élevé, profond dans la spiritualité, vous finirez par vous fatiguer quand la vie sociale, ça ne marche pas, quand la santé, ça ne marche pas, quand ceci, ça ne marche pas. Vous serez fatigué et abandonné et vous devenez seulement quelqu'un qui est là, un chrétien de façade. Et c'est difficile d'avoir une vie compliquée, inutile, et des fois d'être correct. Je me rappelle autrefois, un frère est allé prier pour un couple qui avait de trucs en or, de boucles, de chaînettes en or. Il dit au couple, il dit que mais, ces chaînettes en or ont des démons. Mais celui qui peut chasser ces démons, c'est seulement le pasteur Édouard. Donnez-moi, je vais lui remettre. On lui donne. Et les boucles d'oreilles et les chaînettes en or, il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui. Il y en a eu aussi, même dans notre paroisse ici, il y en a eu, et j'ai l'impression qu'il a disparu. Le monsieur qui a eu le frais académique des enfants pour payer ici, il a disparu. Il faut être sincère et correct. Dites au Seigneur ce qui ne marche pas dans ta vie. On n'a pas besoin d'être prospère en ayant de l'argent et puis finalement cet argent, c'est pour la pharmacie, c'est pour l'hôpital, c'est pour aller en Afrique du Sud pour les soins, c'est pour aller en Suisse pour les soins, c'est pour aller en Inde pour les soins, c'est pour aller, tout l'argent. Je suis venu dire que quand Dieu te bénit cette année, ton argent doit te servir dans la paix, dans l'abondance, pas dans des pharmacies, en changeant des hôpitaux et les choses ne marchent pas. La bénédiction que Dieu te donne doit te servir. Il y a des gens qui ne sont pas heureux, ils ont tout à manger, mais on a dit, tu ne peux pas manger ça c'est un peu salé, ça ajoute la graisse, c'est plein dans le congélateur, mais ils ne mangent pas ça. Tu dois être béni en toutes choses. Le verbe qui a été traduit par prospérer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, signifie réussir. Signifie que les choses aillent bien dans ta vie. Signifie
jouir des circonstances favorables. Donc, quand Jean souhaite toutes ces bonnes choses à Gaius, il veut dire Gaius réussit dans la vie, réussit dans les affaires, réussit dans le mariage, réussit dans les études, réussit là où tu travailles, tu dois réussir. Quand on vient voir tout le monde a échoué, il n'y a que toi qui as réussi. Et tu n'es pas la photocopie de ton père. Si ton père a échoué dans sa vie, et c'est comme ça, il a bien commencé, mais maintenant il termine à vendre le pain. Ce n'est pas ton cas parce que tu es différent, tu es Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça qui ont commencé les affaires et ils n'ont plus rien aujourd'hui. Moi j'en ai rencontré. Un frère avec beaucoup d'argent, beaucoup. Mais voir d'un coup tout parti et il commence à faire louer les chaises plastiques. Quelqu'un qui habite à Limete, dans une grande villa, arrive à un niveau et là il commence à chercher là où il y a des fêtes, là où il y a des cérémonies, tout ça. Quelqu'un qui était véhiculé. C'est pas bien dans ta vie quand tu commences plus haut et tu termines plus bas. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est là où Jean dit, il faut que tu réussisses dans la vie. Tu dois réussir. Il faut que les choses aillent mieux. Il faut qu'il y ait des circonstances favorable qui te fait jouir. Tu n'as pas seulement à pleurer tout le temps. Moi, je suis déterminé à prier pour toi pour que tu réussisses cette année. Je suis en train de voir d'autres et je vais vous forcer. Réussis. Il y a des frères depuis que je les ai vus ici 10 ans, ils restent toujours comme ça. Ils ne changent pas. Je vais commencer à vous inviter au bureau. Il faut que les choses changent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu réussisses. Tu es dans les affaires, tu réussisses. C'est pas que tu commences avec les commerces, avec 4 véhicules, et puis tu termines locateur, toutes les maisons vendues, tu vends les maisons, tu mets dans les affaires, rien, zéro. Tu vends le véhicule, tu mets dans les affaires, rien. Et puis maintenant, on n'achète même plus le véhicule, tu commences à vendre les moteurs, ceci, rien. Pas question. Donc, c'est important. Je veux dire que Dieu ne veut pas seulement notre prospérité spirituelle, il ne veut pas aussi seulement notre pleine santé, mais Dieu veut aussi notre prospérité matérielle. J'ai toujours été un peu curieux quand je vois les gens venir jeter les offrandes. Il y a d'autres qui ne voient même pas, qui jettent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a c'est rien. Vous pensez que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il vient et jette comme ça? Il doit venir avec l'argent et il fait quoi? Il dépose. Que ça soit comme ça pour ta vie cette année. Dieu nous veut le meilleur. C'est pourquoi, en fait, il dit que moi, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et pour qu'ils soient en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un monopole d'une seule personne. C'est tout le monde. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, comment tu vas aller prier pour ceux qui sont malades? Moi, je suis passé par là. C'est pénible. Une vie inutile, pleine d'échecs, pleine de déceptions. Ça ne marche pas. Et tu as l'impression que même quand il faut conseiller quelqu'un, tu forces les choses. Je voulais dire à quelqu'un, cette année, tu ne vas pas forcer. Les choses vont venir et tu vas te réjouir et tu vas être content d'être en vie et de vivre.
J'annule toutes les prières qui demandent que je meure. Tu ne meurs pas. Parce que la grâce de Dieu vient. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour te réjouir. C'est le même sens de la paix. Quand on parle d'une vie abondante, une vie où on est béni dans tous les domaines, on parle aussi d'une vie de paix. Et la paix dans la Bible ne signifie pas seulement l'absence de la guerre, mais la paix aussi signifie une vie comblée. Donner une vie comblée. Donner la totalité. Ça signifie aussi le salut. Quand Dieu, n'est-ce pas, Dieu te bénit, il te donne la totalité de la vie et dans tous les domaines. Voyez-vous, frères, nous sommes en train de construire un grand temple. Tu as de la peine à donner un peu de l'argent parce que tu n'en as pas. C'est pas vrai? Dis-moi, c'est pas vrai. Dans la peine. C'est pourquoi c'est important que tu aies beaucoup d'argent. Que tu aies un compte. Et puis, il y a une annonce qui passe ici. Vous voyez comment Dieu est provocateur. Il est allé prendre Equity. Il l'a amené jusqu'ici, c'est pour toi. Parce que tu es trop indifférent. Trop indifférent. Donc, la paix intéresse tous les domaines de notre vie et même l'économie. Tu dois être béni en toutes choses. J'aimerais dire, sois en bonne santé au nom de Jésus. Aie des moyens, tous les moyens au nom de Jésus. Sois finalement quelqu'un qui est fort spirituellement au nom de Jésus. Tu es fort spirituellement, tu pries bien, tu chasses les démons, tu jeûnes pendant 40 jours, mais aussi tu as de l'argent, tu as des véhicules, tu as des maisons, tu as toutes ces choses. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas de jeûner 40 jours et puis après la fin du jeûne, tu manges le maïs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il n'y a rien à manger, tu prends le maïs et les noix, tu commences à manger. Finalement, tu te poses la question, est-ce que Dieu a entendu même toutes les prières que j'ai faites là? Dieu veut que tout aille mieux chez toi. Et puis, j'aime toujours dire, le droit, on le réclame. C'est ton droit. Et Jésus a acquis ces choses à la croix pour toi. Il a acquis ces choses pour moi aussi. Je ne peux pas me laisser satisfaire à une vie de moitié-moitié, une vie médiocre, une vie inutile. Une vie où je travaille beaucoup et je gagne peu. Je voulais que les choses soient inversées. On travaille bien et on gagne mieux. Ça peut avancer les choses. Quand nous lisons dans Actes chapitre 10, 38 à 40, on va nous le balancer. Nous allons nous lever encore. Je vais avancer encore. Et puis, voilà. Ça, c'est Pierre qui le dit. Pierre le dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, il dit, vous avez appris comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance de Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Il allait de lieu en lieu en faisant quoi? Du bien. Et en guérissant, en délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous pouvez vous mettre l'expression emprise du diable, je l'ai dit au premier culte,
englobe la gamme des maux humains, tous les maux, les difficultés, y compris même l'oppression démoniaque directe, la maladie et les ténèbres spirituelles. Il dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ma prière est que ce dimanche soit spécial, un dimanche de référence pour toi, pour que Jésus te visite et qu'il te fasse du bien, et qu'il enlève tout ce qui t'amène au stress, à la dépression, aux soucis, à toutes ces choses. Il y a beaucoup de dépressifs dans la ville. L'autre, il marche là. Mobutu. Mais il a fait quoi? Il est déjà mort. Il est déjà mort. Dieu veut que tout aille bien dans ta vie. Et quand les choses ne marchent pas, cherche la face de Dieu. Prie Dieu pour que les choses marchent. Parce que Jésus a tout payé sur la croix pour que tu vives mieux. Pour que tu sois heureux. Pour que tu avances. Si les choses ne marchent pas dans ta famille, mais en Christ, ça va marcher. En Christ, ça doit marcher. En Christ, ça marchera parce que Christ a payé un prix. Il a versé de son sang pour que tu aies le pardon du péché, mais pour que tu sois aussi en bonne santé. On va lire le psaume 35, verset 27. J'ai beaucoup aimé ce texte. Le texte dit qu'il pousse des acclamations et qu'il se réjouisse, ceux qui désirent voir mon droit rétabli, qui prennent plaisir à ma justice et qui disent sans cesse que l'Éternel soit exalté, lui qui désire la prospérité de son serviteur. Vous m'entendez? Vous avez compris le désir de Dieu? Il veut quoi? Que tu sois prospère. Que tu sois prospère. Dieu n'est pas contre la prospérité. Cela ne veut pas dire que quand tu es prospère, finalement, tu vas abandonner la foi. Si tu as beaucoup d'argent, tu abandonnes la foi, c'est que tu es quelqu'un destiné à abandonner la foi. Il y a des gens qui ont vu leur foi être renforcée parce que Dieu les a visités. Et même quand nous lisons, n'est-ce pas, dans Psaume 112, à partir du premier verset, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il a dans sa maison les biens matériels, les biens. Il a dans sa maison les biens. Parce qu'il est heureux. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Avancez. Sa descendance sera vaillante, sa descendance sera bénie dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main, et sa justice subsiste là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La question que je pose, qu'est-ce que tu as dans la main? Le téléphone. Qu'est-ce que tu as à la maison? Des chaises en plastique. Et tu dors par terre. Moi aussi, je suis passé par là, je dormais par terre. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère-là. Et quand il prie ici, mais la nuit, il fait trembler les choses, fait bouleverser les choses. Mais le jour où les voleurs ont réussi à entrer chez lui,
l'ont trouvé, il dormait sur le carton. Toutes les bombes là qu'il lançait là, sur le carton. Et la radio qu'il avait là, c'est la radio de 1960 là. Donc, il n'y a plus l'argent pour acheter le pile, mais on prend un fil, on lit à l'antenne et puis on lit à la fenêtre parce que la fenêtre était en fer. Les voleurs l'ont tabassé. Ils ont dit, nous avons pris le risque. Et si on nous avait attrapés? Rien du tout. Ils l'ont mis en garde en lui disant, prochainement quand nous reviendrons, nous devons trouver les choses, toi là. Je m'adresse à quelqu'un, c'est révoltant. Les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres. Parce que vous avez besoin de l'argent pour aider l'avancement de l'évangile. Demandez à Dieu ne fût-ce que l'argent pour l'évangile, pour bénir les autres, et la bénédiction passera par vous. Est-ce qu'on peut lire encore les psaumes 128 et puis on va prier. Psaume 128. Nous nous levons encore. Les psaumes 128. Voilà, les psaumes 128 dit ceci. Heureux, heureux quiconque craint l'Éternel. Voyez là-bas, il y a l'âme et puis le reste vient après. Si tu ne crains pas Dieu et que tu as de l'argent, tu as des moyens, on peut encore douter sur l'origine de cet argent. Parce que la crainte de Dieu précède toujours. Mais c'est valable d'être enfant de Dieu et d'être béni sur tous les plans. Il ne faut pas être comme cette sœur. Ils partent à la veille des prières, ils terminent la veillée. Bon, elle est partie à la veillée des prières pour adorer Dieu, bénir Dieu. Les autres avec qui ils vivaient, elles sont parties se prostituer la même nuit. Elle à la veillée et les autres à la prostitution. Et puis on rentre le soir. Lui rentre de l'église et il rentre de la prostitution et puis il demande. La rose au savon. Vous connaissez la suite? Ça ne peut pas se faire comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui vient prier et après la prière, tu es derrière les occultistes pour demander de l'argent. L'argent pour supporter les études, l'argent pour ceci, l'argent pour... Pas question. Viens auprès de Dieu, dis à Dieu, souviens-toi de moi. On peut lire. Heureux quiconque craint le et qui marche dans... À la suite. Tu jouis alors du travail de... Tu es heureux et tu prospères. Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu ne jouis jamais du travail de tes mains. Tu travailles pour les autres. Tu es très intelligent. C'est toi les conseillers. Mais les gens qui viennent obtenir des conseils, ils ont des moyens. Quand ils sont bénis, ils disparaissent. La Bible dit que puisque tu crains le Seigneur, tu dois jouir du travail de tes mains. Tu dois être béni quand tu travailles. Parce que la bénédiction vient par le travail. Tu dois être heureux parce que tu as été béni par le travail de tes mains. Mais parce que tu es heureux, tu prospères. Et quand ces choses n'arrivent pas, il faut le réclamer parce que Jésus a payé un prix à la croix pour que tu vives comme ça. On continue. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Tu continues. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Arrête-toi d'abord là-bas, on va continuer. Voilà, il est béni dans le travail, n'est-ce pas? Il est béni à la maison. La femme est bénie.
les enfants sont bénis. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais les enfants sont des bêtes, des fumeurs de chanvre, des voleurs, des inutiles. Un père, professeur d'université, aucun enfant n'a fini l'université. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois jouir de ton travail. Tu ne dois pas travailler pour les autres. Parce que, en fait, si tu n'es pas béni dans tous les domaines de ta vie, tu deviens dépressif, tu deviens frustré, tu deviens inutile, tu t'écartes. Quand tu vois les gens avec qui vous avez terminé, même ceux que vous aidiez à l'université, ils montent. Toi, tu descends. Vous savez, des fois, la souffrance peut te pousser à appeler ton petit frère vieux. Il est béni. Il est béni à la maison. Il est béni au travail. Il est béni dans les affaires. Il est béni partout. Il est béni. Et il a des moyens. Même quand on vient vous visiter, on sait qu'au retour, on aura le transport et le sucré. Pas vous sauter ici à Banzalemba et aller visiter quelqu'un qui a Kitambo. Pourquoi? Parce qu'il a le sucré et il a le transport. On peut continuer. 5. L'Éternel te bénira des Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de... Alléluia. Tu verras le... Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si maintenant tu n'as pas le fils, mais déjà Dieu t'a précédé. Ils ont fait 13 ans. Curieusement, des jumelles. Toi, tu auras des triplets. Tu verras le fils de... Ça, c'est quoi? C'est la longévité, n'est-ce pas? Alléluia. Lèvons nos mains, commençons à prier Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères, que les choses aillent mieux, que les affaires avancent, que les commerces avancent, que là où je travaille, que les choses avancent. Je dis à Dieu, je refuse de continuer à être frustré. Je refuse de continuer à être frustré. Parce que quand les choses n'avancent pas, on commence à envier le méchant. Et on a l'impression de faire comme le méchant. Et quelqu'un pouvait dire, mais finalement, je crains l'Éternel. Les choses n'avancent pas. Mais quand je décide de faire comme les méchants, parce que les choses de méchants avancent, je me dis, je trahirai la race. Mais les choses n'avancent pas. Les enfants de Dieu, les choses n'avancent pas. C'est pourquoi Jean pouvait dire que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu avances, que tu ailles mieux en toi, que ta santé soit au top, que ta santé, que ta vie spirituelle, matérielle, financière, toutes ces choses, Dieu les donne. Il ne donne pas aux méchants qui viendront nous faire croire qu'il faut aller chez le féticheur pour obtenir ces choses. Il faut aller chez le féticheur pour avoir la promotion. Il faut aller chez le féticheur pour progresser dans la vie. C'est du mensonge et du pur mensonge. Dieu donne gratuitement ces choses en Jésus. Et quand je ne vois pas ces choses, je réclame mes droits. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gloire à Dieu. Quand Jésus t'a visité, il t'a fait la grâce. Et spirituellement, tu as été béni. Mais le reste doit avancer. On ne doit pas tourner en rond. Passer des années, tourner en rond. Passer des années,
tournez en rond. Les gens qui viennent après avancent et vous dépassent et ils vont très loin. On ne peut pas continuer à vivre ces choses parce que Dieu, il donne une vie en abondance. Je prospère, je prie que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que Dieu visite ta santé, que Dieu visite ta santé. Gloire à Dieu, tu es malade, tu vas à l'église, tu rentres malade. Quand tu entres à l'église, tout va bien. Parce que les démons qui sont à la base de la maladie restent dehors. Ils ne peuvent pas supporter la puissance de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, on fait les examens, il n'y a rien. Mais quand tu rentres à la maison, tu es malade. Tu souffres, tu te tords de douleur. Mais à l'hôpital, on ne voit rien. On utilise, on fait tous les examens possibles. Tous les examens et il n'y a rien. On dit il n'y a rien, tu peux rentrer. Quand tu rentres à la maison, tu es malade. La bonne nouvelle ce matin, la Bible dit que Dieu veut que tu ailles mieux en toi, que Dieu veut que tu sois en bonne santé, que Dieu veut que ton âme prospère. Gloire à Dieu. Tu dis à Dieu, voici ma vie. Rien ne marche. Je tourne en rond. Je vis bien. Je te crains. Je te sers à l'église. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien en retour. Il n'y a rien. Il n'a rien fait quelque chose. Oh, c'est Jésus qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens qui te visitent ce matin. Et délivrant tous ceux qui étaient sous la prise du diable, sous cette malédiction, cette puissance, cette force qui t'empêche à jouir de la vie. J'attends quelqu'un dire, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu, tu veux que je prospère à tous égards. Tu veux que je sois en bonne santé. Mais voici, Seigneur, j'obtiens toutes ces choses. D'être hypocrite. Je suis touché parce que la vie n'avance pas. Les choses sont bloquées. Il n'y a pas de bonheur, même dans ma famille. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Les choses sont bloquées. Je ne suis pas heureux. Je te sers, je te crains, mais rien ne marche. Mais voici, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Élève ta voix. Continue à prier. Avance encore dans la prière. Là où tu travailles, tout le monde a eu la promotion sans toi. Tout le monde a eu la promotion. Mais tu as eu la promotion sans récompense, sans prime. Jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde, même le païen, tu ne seras jamais heureux parce qu'il y a quelque chose qui manque et qui te fait pleurer. Quelque chose qui manque. Quelque chose. Et j'en pouvais dire, je souhaite, cher frère, que tout aille bien chez toi. Les études avancent, le boulot avance, les affaires avancent, la santé avance, les finances avancent, le matériel avance, les choses avancent. Parce que tu as droit à une vie comblée. Motema nangande pasuka kolo nguva meli ala ngobale kizuwa ona tatula monene yokolo. Dans quel domaine de ta vie où ça n'avance pas, ça n'avance plus? Et j'en dis,
je souhaite que tout aille mieux dans ta vie. Tu es Tout ma aille mieux. délivrance, oh Jésus. Tu es ma délivrance. C'est quoi et comment ta vie? Tu as commencé très haut. Maintenant tu es en dessous. Tu es ma délivrance. Tu as tout perdu. Mais Jésus est là. Qui donne la vie à ses brebis. Et qui fait en sorte qu'il soit dans l'abondance. Fini ce temps où les gens profitent de ta vie. Ils profitent de ton travail et ils progressent. Et toi tu recules. Fini ce temps. Je mets un terme à ce cycle au nom puissant de Jésus. Où les gens profitent de ton intelligence. Les gens profitent de ton savoir-faire. Les gens profitent et ils avancent. Et toi, tu tournes en rond. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On tourne en rond. Rien ne marche. Et on a tout perdu. Même le peu qu'on avait, on a perdu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu, il s'est réjoui même de notre prospérité matérielle. Il est content. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, vous aurez toutes ces choses, mais avec la persécution, que la persécution vienne, mais que j'ai aussi toutes ces choses. Je mets un terme à une vie médiocre qui va me pousser à voler. Même à l'église, il y a des enfants de Dieu qui volent. Parce que la vie est devenue intenable. Gloire à Dieu. Les choses doivent changer. Je voulais demander à quelqu'un qui est frustré à cause de la vie. Vie ne marche pas. Passe devant. Quelqu'un qui est déprimé dans ce monde de tête. Les choses ne marchent pas. C'est pas comme ça. Je ne peux pas être comme ça, envier les autres. C'est par l'intelligence. Je n'ai pas pu, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix. Je demande à tous ceux qui ont perdu les choses. Ils ont perdu. Ils ont commencé bien, mais jusqu'à terminer. Ils n'ont plus rien. Je voulais demander à tous ceux qui font face à des échecs, à des déceptions, à des défaites. Rien ne marche, on prie. Mais Christ dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Même ceux qui sont au chapiteau, passez devant, il n'y a que Dieu qui vous voit. Ceux qui nous suivent sur le réseau, mettez-vous debout, passez devant, Dieu vous voit. La vie ne peut pas continuer comme ça. Tu dois jouir de la vie que Jésus te donne. Il ne t'a pas donné seulement une vie de déception, une vie de défaite, une vie de frustration, parce que rien ne marche. Une vie de dépression, parce que les choses ne marchent pas. On est dépassé des situations, les choses ne marchent pas. Alors que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Une vie inutile, parce qu'on est toujours malade. Les choses ne marchent pas, on est toujours malade. Le pain qu'on gagne, c'est pour l'hôpital. Le pain qu'on gagne, c'est pour la pharmacie. Le pain qu'on gagne, c'est pour les examens. C'est pour les examens de la radio. C'est pour ceci, cela. Le pain qu'on gagne. Le pain qu'on gagne. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un dire, je me lève pour que ces choses s'arrêtent. Que ces choses, gloire à Dieu, une vie des échecs. On a de l'emploi aujourd'hui, demain on le perd, après une année on le perd.
On a de la foi aujourd'hui. On est content. Et après quelques temps, on n'a plus rien. Tu ne mérites pas cette vie-là. Il n'y a que Jésus qui peut changer les choses dans ta vie. Il peut te libérer. Être en bonne santé, avoir des moyens matériels, financiers et autres, et prospérer spirituellement. Levez vos mains. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tout aille bien. Dieu veut que les choses marchent dans ta vie, dans ta famille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que les choses marchent dans tes entreprises, que les choses marchent. Que le fiançailles marche, que le mariage marche, que les études marchent, que le ministère marche, que le travail marche, que les choses avancent et progressent, que les choses avancent. Oh, le Dieu des opportunités, accorde une faveur à quelqu'un. Une faveur. Encore ce matin, une faveur. Je voulais prier, si tu es là dans la salle, tu travailles, mais tu as des arriérés de salaire, tu peux passer aussi devant, c'est pas normal, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu as eu des marchés, tu as fait des choses, mais jusqu'à présent on ne paye pas. Les gens apprécient, admirent ce que tu fais comme travail. Ils te félicitent, ils t'acclament, mais les choses restent seulement dans la bouche. Dieu veut rétablir la justice encore ce matin à quelqu'un qui travaille et qui ne mérite pas. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, visite quelqu'un encore ce matin. Seigneur, libère ta grâce. Libère ta bénédiction, ton onction. Parce que tu n'as pas changé. Je prie, Seigneur, pour que tu te rappelles de l'œuvre de la croix. Je voulais prier pour quelqu'un. Il est fiancé, mais depuis qu'il a décidé, il n'y a plus d'argent pour doter. Il n'y a plus rien. Il est bloqué. Et puis les années passent. On reporte seulement. Allons en 2026. En 2026, rien ne marche. En 2027, qui a bloqué l'argent dans ta vie? Il aura des problèmes avec Dieu. Avance. Oh mon peuple périt. Levez vos mains. Faut des connaissances. Seigneur, ce matin, je viens avec la croix. Là où tu as combattu nos combats. Là où tu as gagné nos combats. Là où tu as versé de ton sang. Là où tu as vaincu le lien de nos familles. Là où tu es devenu malédiction pour que nous soyons bénis, remporter des victoires sur toutes les malédictions possibles. Je viens avec la croix. La croix. Là où tu as versé de ton sang en payant la facture de notre santé. Et là, je me lève contre les démons des maladies incurables. Au nom de Jésus, je vous renverse et je vous détruis. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui est passée ici devant soit confinée, brûlée, chassée, détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie présentée dans la salle soit chassée, détruite. Détruite de ce corps. Au nom de Jésus. Parce que ce matin, nous avons appris
qui a une grâce d'être en bonne santé. Je lie tous les esprits mauvais qui ont lié la vie de tes enfants pour qu'ils ne soient pas prospères, qu'ils soient médiocres, qu'ils soient pauvres et inutiles, alors qu'ils sont appelés à te servir aussi avec leur argent. Je lie tous ces esprits qui ont volé de l'argent, ces esprits qui ont volé le mariage, ces esprits qui ont volé les enfants, ils ne peuvent pas, qui ont volé la maternité, ces esprits qui ont volé bloqué les choses. Je les lie au nom de Jésus. Et je les ordonne de libérer les vies, libérer les finances, libérer les matériels, libérer les études, libérer les proportions, libérer dans le nom de Jésus. Quittez les vies des enfants de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits mauvais qui l'ont font tourner à rond dans la vie et sont devenus des objets de moquerie, de raillerie, des gens de ténèbres. Je détruis ces choses, qu'ils soient libérés. Et je proclame maintenant qu'ils jouissent de la vie dans tous les domaines de leur vie, dans la santé, les matériels, les finances, la famille, à la maison, partout là, qu'ils jouissent. Gloire à Dieu. Merci de le visiter et de le bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Levez vos mains. Vous tous, même ceux qui sont à la paillote, levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse tel que vous êtes là. Que vous soyez bénis dans tous les domaines de vos vies et tous les domaines qui étaient restés stériles jusqu'à maintenant reçoivent la grâce de la production et de la productivité au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous réjouisse afin que vous puissiez jouir de la totalité de votre vie. Que l'Éternel fasse en sorte que vous ne manquiez de rien. Soyez bénis en toutes choses. Soyez bénis à votre part. Soyez bénis à votre arrivée. Et tous les jours, soyez bénis même en plein sommeil. Soyez bénis dans vos différentes entreprises. Soyez heureux, bénis dans votre travail. J'ai détruit au nom de Jésus tout ce qui a bloqué jusqu'à ce jour. Et soyez bénis dans votre vie spirituelle avant tout. Soyez bénis en toutes choses. Montez, montez, montez encore. Montez, montez, progressez encore. Dans votre vie, montez, montez encore plus haut. De la même manière que vous avez été humiliés, que l'humiliation cède la place à l'élévation au nom puissant de Jésus. Chaque jour qui passe, soyez bénis de la bénédiction du matin. Soyez bénis de la bénédiction de midi. Soyez bénis de la bénédiction du soir. Et que cela soit ainsi chaque jour pendant cette année. Soyez encadrés par la bénédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus. La bénédiction de l'Éternel vous accompagne partout. La bénédiction de l'Éternel vous précède partout au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez heureux. Soyez en bonne santé. Jouissez de la vie que Jésus vous donne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh.